Bonjour et bienvenue à Entre nous Estival. On sera ensemble pour une bonne demi-heure. Et aujourd'hui, je reçois Katia Siméus, qui est gestionnaire d'événements et philanthrope. Et il faut dire que Katia, ton amour pour l'organisation d'événements, la planification, ça s'est fait depuis l'organisation de ton mariage. Il y a une belle histoire avec ça, là. Oui, exactement, c'est vrai, tu as bien, t'as très bien fait tes devoirs. C'est vrai que le premier événement que j'ai organisé, c'était mon mariage. Et c'est vraiment là que j'ai eu la piqûre d'organiser, donc toute l'adrénaline et d'être en contrôle de ce qu'on veut gérer. Et je m'étais dit à la fin, mon Dieu, je pourrais faire ça, peut-être pas mon mariage, mais le mariage des autres ou d'autres événements, je pourrais faire ça pendant longtemps. Mais dans le temps, l'organisation d'événements, c'était pas un métier en tant que tel. Donc, Ouais, il n'y avait ouais. pas des cours à l'université, il n'y avait pas des cours au collège pour devenir gestionnaire d'événements. Donc, pour moi, c'était quelque chose que je faisais un peu pour mes amis, comme ça, on the side, comme on dit, là, vraiment à côté. Et puis là, il faudrait pas dire que tu t'es arrêté là. Oui, tu le dis que tu le faisais on the side et tout, mais Katia est repartie aux études pour vraiment trouver la formation qui allait vraiment matcher à ce qu'elle voulait faire comme métier plus tard. Exactement. Donc, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que il y a des gens qui étaient venus à mon mariage, donc ils m'ont appelé, puis ils m'ont dit, ah, mais Katia, c'était tellement beau ton mariage, tu voudrais organiser le mien. Donc là, j'ai dit, ben oui, pourquoi pas. Et pendant des années, de fil en aiguille, c'est comme ça que j'ai eu mes premiers clients. Et après, c'est devenu un métier un petit peu plus populaire. Il y avait des émissions à la télévision, je ne sais pas si tu t'en Ouais. rappelles, surtout aux États-Unis, sur l'organisation des mariages, des événements. Et de fil en aiguille, dans les collèges et dans les universités, il y a des programmes qui sont sortis. Donc, étant donné que je voulais, bon, je le faisais d'instinct, en fait, l'organisation. Ouais. Donc, Tu euh, l'avais la fibre. exactement. J'avais la fibre, j'étais une personne organisée, j'avais beaucoup d'entre-gens, j'aimais les gens, mais je voulais peut-être sortir du cadre des mariages et aller plus vers les corporatifs, parce que de plus en plus, il y avait des événements au sein des entreprises qui se faisaient et aussi au sein des organisations à but non lucratif. Donc, j'ai voulu m'outiller correctement. Je voulais pas passer du monde du mariage au monde corporatif comme ça. Donc, j'ai voulu, je me disais, ben, peut-être qu'il y a des trucs que je ne connais pas et que je ne maîtrise pas bien. Donc, je suis retournée sur les bancs d'école et pour vraiment avoir d'autres outils, en fait, pour pouvoir sauter dans le monde corporatif. Ouais. Alors, deux choses que je retiens de qu'est-ce que tu viens de dire. Déjà, un, c'est une leçon. C'est que même quand on est entrepreneur et on a la fibre de quelque chose, il faut toujours aller chercher de la formation pour avoir de la crédibilité. Ça, c'est la première leçon que tu nous donnes ce jour. Et Mm -hmm. deuxièmement, c'est le fait que tu aies voulu glisser dans le corporatif. Pourquoi ne pas rester seulement dans le mariage? Mais tu l'as très bien dit, je vais juste retourner au fait là, de s'outiller. Moi, j'adore apprendre. Donc, je peux aller à l'école pendant très longtemps. Là, j'ai aucun problème à apprendre. C'est vrai pour la crédibilité, mais je pense qu'on a tout le temps, on apprend tout le temps les meilleures pratiques, les meilleures méthodes, et ça C'est vrai. évolue tellement le monde de l'événementiel. Donc, à chaque année, il y a des nouvelles façons de faire des choses, il y a des nouvelles applications qui nous rendent la vie beaucoup plus facile. Donc, je pense que c'est Ouais. vraiment à notre avantage de rester vraiment aux aguets de qu'est-ce qui se fait le mieux dans le domaine. Et si ce n'est pas d'aller à l'école, il se fait énormément de salons de l'événementiel où est-ce qu'on peut aller voir nos Oui, c'est pairs vrai. et on apprend aussi de leur façon de travailler. Donc, c'est vraiment de ces deux à toutes les années. Donc, et j'adore ça. À toutes les années, je vais voir, je m'en vais dans des salons pour essayer de voir qu'est-ce qui se fait de mieux dans le domaine. Alors, et si on parlait du volet corporatif, où est-ce que je te demandais Mm-hmm. pourquoi c'est pas que je ne suis pas sûre que tu as carrément lâché l'organisation de mariage, mais tu t'es beaucoup plus fixé ces dernières années là sur le corporatif. Oui.
Le corporatif, ben, pour moi, c'était comme un autre défi. Et la clientèle aussi est différente. Euh, la clientèle Oui, de c'est vrai. mariage est beaucoup plus émotive, hein. Donc, on travaille avec des jeunes gens qui veulent se marier, ils sont un peu émotifs. Des fois, ils savent pas tout le temps ce qu'ils veulent. Des fois, donc, euh, il faut avoir un entre-genre et aller chercher l'information où est-ce qu'il faut. Mais avec le domaine corporatif, pour moi, c'était un autre défi parce que, je veux dire, sky's the limit dans le domaine corporatif. Ils ont de l'argent, ils peuvent te demander de monter une tente au milieu de nulle part. Donc, c'est Ouais. vraiment des défis que j'adore relever à chaque fois. Donc, c'est pour ça que j'ai fait le saut vers le domaine corporatif. Alors, Katia avait sa fibre. Ensuite de ça, elle est allée se former. Puis, elle a eu sa formation. Est-ce que tout de suite, là, tu as lancé Kimja, qui est ton organisme, ton organisation? Pas tout de suite. C'est drôle, ça fait au moins 10 ans que j'ai le nom, que je sais que je vais faire de l'organisation d'événements, que je sais que je vais Ouais. que je vais avoir une entreprise. Mais ça s'est fait lentement parce que, bon, j'étais quand même au début de la vingtaine, je commençais à avoir des enfants, donc c'était peut-être pas le bon moment non plus de me lancer en entrepreneuriat. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que je suis allée retourner dans les bancs d'école, je suis allée aussi prendre un cours d'entrepreneuriat. Donc, comment bâtir une entreprise? On peut pas en fait, à vos risques et périls si vous vous lancez comme ça, mais je pense qu'encore là, je pense que c'est bien d'aller voir des mentors, des coachs pour bien Ouais. soutenir encore, pour pouvoir bâtir une entreprise. Parce que du moment que j'ai un projet, c'est sûr que c'est pas pour 1 an, 2 ans. Là, c'était vraiment ben, pour très longtemps. Et j'ai toujours eu le désir que l'entreprise soit beaucoup plus grande que moi. Donc, je voulais vraiment avoir des bases solides pour bâtir un empire, qui sait.